Tellement mal collé ma perruque. Wesh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est là pour un Get Ready With Me. Posez pas de questions, j'ai mis un pagne parce que sinon je vais me salir. Et en même temps, je vais vous raconter ma vie. On va apprendre à se connaître en fait. J'ai rien sorti. Il n'y a rien qui est préparé. Je vais juste faire un make-up simple parce que je dois aller... vu que je dois faire une vacation, je dois aller récupérer les clés de ma vacation demain et mercredi. Du coup, voilà. On va se maquiller ensemble. En fait, j'ai déjà fait ma skincare. Donc là, en fait, je sais pas ce que je cherche en réalité. Je vais faire un truc très balourd, très simple, mais en même temps un peu sophistiqué. Enfin, pas sophistiqué, mais... Bah, en fait, vous voyez, d'habitude, quand je me maquille, je fais jamais... Genre, je fais très rarement mes sourcils. Genre, en gros, maquillage de tous les jours, je fais rarement, voire jamais mes sourcils. Et là, vu que j'ai un anniversaire dans quelques jours... Wesh, regardez l'état de mon dispositif. Vu que j'ai un anniversaire dans quelques jours, j'ai envie de réapprendre à faire mes sourcils parce que c'est pas le jour même. Mes sourcils, c'est de la D et après, ça me fout le seum. Ah bah, juste pas le faire. Alors, en fait, je sais même pas comment commencer la vidéo, vérité. Je sais pas, vous, c'était comment votre enfance? Mais moi, ma mère, elle disait tout le temps non. Ma mère, elle disait tout le temps non. Genre, jusqu'à, j'étais stressée de lui demander des trucs et tout, parce qu'en fait, bah pour moi, c'était logique. Elle allait dire non, en fait. Carrément. Genre, des fois, quand je lui posais des questions, je disais... Non, mais... En gros, je faisais la pygmy. Je faisais ça. Non, mais je sais que tu vas dire non. Sauf qu'en fait, à force, j'en ai eu marre. Et j'ai commencé à faire plein de bêtises volontairement pour que ça cesse, pour avoir de la liberté. J'avais jamais le droit de sortir. Alors, fallait que je sorte accompagnée de mes sœurs. Soit, en gros, je sortais avec ma grande sœur parce qu'elle faisait un truc. Soit, en gros, quand je sortais, il fallait que je ramène mes petits refs partout. En gros, ma mère, elle disait oui, si en gros, je ramenais ma petite sœur ou mon petit frère. Et ça me foutait le seum. Genre, pour qu'en gros, je dise non, mais ils veulent même pas venir et tout. Bah, fallait qu'ils les menacent eux aussi. Genre, fallait qu'ils disent... Si tu dis que tu veux venir, tu vas avoir. Genre, grave des trucs comme ça et tout. Alors que, enfin, vas-y, genre, moi, je voulais sortir avec mes copines. Et je pouvais pas parce qu'en fait, fallait que je sorte les petits en même temps. Bah, non, laissez-moi vivre ma vie. J'étais une petite collégienne. J'avais quel âge? 4e, même début 6e, en gros. Même les anniversaires. Faut jure. Attendez 2 minutes, je suis mes sourcils. Je sais pas si vous vous rendez compte que même les anniversaires, il fallait. Je ramène mes petits frères et sœurs. Il y en a marre, à un moment donné. C'est leur anniversaire ou c'est les miens? Bah non. Ça veut dire que j'ai commencé à faire plein de petites bêtises pour qu'au final, on me laisse tranquille. Genre par exemple, quand je sortais, il fallait que j'appelle ma mère. Quand je sortais, il fallait que j'appelle ma mère et que je dise oui, je viens de sortir et voilà. Quand je rentre aussi, il fallait que j'appelle ma mère et que je dise oui, je suis rentrée et voilà. Et en fait, ça a commencé crescendo. D'accord? J'ai commencé par cesser ces appels. Je me suis rebellée! Non, parce que je me suis rebellée, parce que ça devient quoi en fait? Excusez-moi, mais je peux vivre. Je sais pas si vous voulez que je vous dise ce que je fais. Petit aparté, hein. Je préfère les Get Ready With Me parce qu'en gros, j'ai pas... C'est pas un tuto, genre. Moi, j'aime pas faire des tutos. On sait tous se maquiller et en vrai, de vrai, il y a grave des meufs qui font des tutos, donc... Les stars, si vous voulez vous maquiller, prenez pas exemple sur moi, s'il vous plaît, parce que j'ai la flemme de vous expliquer. Il y a grave des tutos sur YouTube. Donc, je fais rien de plus et rien de moins que les autres filles qui font des tutos sur le internet. Bref, comme je vous ai dit, j'ai cessé ces appels téléphoniques et elle me prenait un peu le chou par rapport à ça. Elle me criait dessus, pourquoi tu m'as pas appelé, nanani nanana. Mais ma maman chérie, je suis obligée. Regarde ce que tu me fais faire. Regarde ce que tu me fais faire.
Je suis obligée de faire des bêtises pour vivre, non? D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est pas un exemple à prendre. Pas du tout. Écoutez vos... écoutez vos parents. Non, parce que, hein, ça va. Écoutez vos parents, s'il vous plaît. Je vous incite à rien du tout. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé pour vivre. Et en plus de ça, c'est que moi, en fait, vu que je suis l'enfant du milieu, je sais pas si les enfants du milieu, vous êtes comme moi, j'ai vu le prime de ma mère, mais j'étais pas assez grande pour vivre le prime de ma mère. Je sais pas si vous allez comprendre. En gros, tout ce qu'elle faisait à mes grands frères et sœurs, genre comment elle était stricte avec mes grands frères, mon grand frère et ma grande sœur, bah moi, je le voyais, mais je l'ai pas vécu parce qu'en gros, bah je suis petite. Par exemple, ma sœur, elle veut faire... elle va aller à des soirées et tout. Bah, ma mère, elle va lui dire non, sauf que moi, je suis petite, du coup, je m'en fous. Du coup, j'ai vu mon grand frère, quand il fait des bêtises et qu'il fait, il fait ça, tant de choses, je vois les réactions, mais je suis trop petite pour les vivre. Vous captez ce que je veux dire? Et ça veut dire que, bah, en grandissant au collège, en grandissant, bah, il y a eu tout ce que je vais vous raconter. Pour que vous puissiez comprendre, ma vie, je la vivais. Tout ce que j'avais à vivre, je le vivais à l'extérieur du collège. C'est-à-dire que dès que j'étais pas chez moi, dès que je devais aller à l'école, je faisais tout ce que j'avais à faire. Aller au centre commercial avec mes copines, aller voir des garçons. Ça c'est quoi ça? Rien c'est là. Faut te temps regarder. Je faisais tout ça dès que j'avais fini le collège. J'ai bien avancé, hein, parce que sinon je vais jamais finir. J'ai mis mon anti-cerne, j'ai fait 3 couches. J'ai mis mon anti-cerne, lui. J'ai mis le tarte et j'ai mis lui pour un peu éclaircir l'intérieur. Tout comme je vous disais, oh non, attendez. Non, on s'était. Ma grande sœur, elle aime bien nous dire, ouais, vous avez pas connu maman à son prime et tout. Si. Moi, je suis l'enfant du milieu, ça veut dire que j'ai tout vu. Mais comme... Ça va pas ou quoi là? Oh ma mère, si je vous fais son profil, elle est autoritaire et en même temps elle est très protectrice. Ça veut dire que vous imaginez bien que les soirées pyjama, en gros c'était un truc, vous avez le droit de venir chez moi, père, et il n'y a pas de galère. Tout le monde avait le droit de venir chez moi, mais moi aller chez les gens, il fallait que je pose un RTT, il fallait que je prévienne 1 an à l'avance. Tout ça, ça m'a gonflé. J'ai un truc dans les... Pour faire une soirée pyjama, en gros, c'est moi qui me déplace. Il fallait que je pose un RTT, il fallait que la personne elle passe 4 entretiens avec ma daronne. Sauf qu'à un moment donné, on est essoufflé. Tu parles à une collégienne, une fille qui a entre 12 ans et 14 ans. Ça veut dire que tout ça, à un moment donné, enough. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. Monsieur, enough. Genre, enough, on est fatigué. Donc, je suis allée chercher la liberté que je voulais. D'ailleurs, j'ai une story time par rapport à ça. Je me rappelle, j'en avais fait une story time. J'en avais fait... elle est très courte, j'avais fait une vidéo story time directement consacrée à ça. Mais après, au final, je l'ai supprimée. J'avais fait l'année dernière, mais finalement, je l'ai supprimée... parce que je vais pas vous inventer une raison, je me rappelle plus pourquoi j'ai supprimé. Alors moi et mes copines, on avait un anniversaire. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment pas une expression quand je vous dis qu'il faut passer full entretien avec ma mère pour que je puisse venir chez toi. On parle de ma mère presque prime. Ça veut dire que même si elle est encore là. Donc j'avais l'anniversaire d'une copine que ma mère n'avait jamais vue. Et je lui ai dit que j'avais un anniversaire. Sauf que la connaissant, je savais qu'elle allait me dire non. Je savais pertinemment qu'elle allait me dire non. Donc, j'ai menti. D'ailleurs, j'ai beaucoup menti. J'étais une très grande menteuse dans mon adolescence. J'étais vraiment une grosse menteuse avec ma mère. Je mentais tout le temps. En fait, c'est devenu une habitude. Genre, carrément, dans mon début d'adulte, bah, c'est tellement qu'en fait, l'habitude est ancrée de ma mère. Elle dit non, du coup... je ne disais jamais où j'allais clairement. Et quand j'y pense, c'est super dangereux de faire ça parce qu'en vrai, si il m'arrivait un truc,
bah ma belle, t'allais voir que tes yeux pour pleurer. Voilà. C'est pas, on a un anniversaire, tout ça. Et moi, j'ai dit à ma mère, en gros, que c'était l'anniversaire d'une copine à moi qu'elle connaissait. Elle connaissait sa mère, etc. Parce que je savais pertinemment qu'elle allait dire non. Si j'avais dit que c'était l'anniversaire d'une copine à moi, comme ça, qu'elle a jamais vue. Je savais très bien qu'elle allait dire non. Donc, j'ai dit, ouais, c'est l'anniversaire de un tel et tout. J'ai dit en plus, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est chez elle. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? J'ai dit c'est chez elle. Au nom de Dieu, l'anniversaire il était à Villemomble. Je lui ai dit que l'anniversaire il était chez la meuf. La meuf elle habite littéralement à 15 minutes à pied de chez moi. Et j'ai dit que c'était chez elle. Or que l'anniversaire de l'autre copine en question, il était à Villemomble. En fait, vous savez pourquoi j'ai dit que c'était l'anniversaire d'elle? Parce qu'en fait, la même meuf, elle fêtait son anniversaire et elle m'avait invitée. Et j'ai fait l'inverseuse. Je suis pas allée à son anniversaire, je suis allée à l'anniversaire de l'autre. Vu qu'il était une grosse pique-me, je pensais qu'il allait avoir les mecs du lycée, tout le monde, allait me montrer un pétard. D'ailleurs, cet anniversaire, je crois, j'ai jamais été aussi moche que cet anniversaire-là. On va à l'anniversaire il est claqué. L'anniversaire il est claqué, j'ai le seum, mais on est avec nos copines, ça veut dire que on remarque pas que l'anniversaire il est claqué. Il est claqué, on se le dit, mais comme on est entre copines, l'anniversaire se termine, moi et mes copines on rentre, et d'ailleurs il n'y avait plus de transport en commun, donc j'ai marché avec d'autres copines à moi de Villemomble jusqu'à ma ville. On a marché, je crois, 1 heure. Et d'ailleurs, ce jour-là, on était avec une autre copine et son père, il est venu la chercher. Nous, on pensait qu'il allait nous prendre. Que nenni, il nous a pas pris. Elle nous a dit, salut les filles. Demain. On a dit, ok. À demain, Rebecca. Il nous a tellement pas pris. Oh non, la vérité, il est méchant ce monsieur. C'est pas bien, wesh. On était des petites. Du coup, comme je vous disais, on est passé par des villes farfelues et tout. On a marché. On est rentré à minuit de l'anniversaire. Et en fait, on a tellement marché que je pense qu'on a dû arriver chez nous dans les alentours de 2h, 3h du matin. Donc, on arrive chez nous. Moi, imbécile, demandez-moi, c'est qui a oublié ses clés? Ah là là, j'ai oublié mes clés. Ça veut dire que je suis bloquée dehors. J'appelle ma petite sœur, elle répond pas. Donc, je suis bloquée dehors. Et clairement, ça veut dire, tu te débrouilles. Je sais pas comment tu vas te débrouiller, mais tu te débrouilles. Il faut que je vous dise comment était agencée ma maison à l'époque où j'habitais là-bas. Ma maison, il y avait un long balcon qui faisait la chambre de ma mère jusqu'à la cuisine. Et entre les deux, il y avait mon salon. Et moi, à chaque fois que je n'avais pas les clés, j'ai pris l'habitude de grimper. Donc, je grimpe. Je grimpe. Est-ce que vous sentez la patate arriver? Et demandez-moi qui m'attend dans la cuisine. Le dos. Demandez-moi en fait qui m'attendait dans la cuisine de dos. Ma mère, elle m'attendait comme... En fait, je sais même pas. Elle voulait en découdre. Elle m'a dit, tu étais où? Déjà, ce genre de questions, arrêtez. Les parents, là, arrêtez. J'étais pas à la maison, donc arrête de me dire t'étais où. J'ai dit, j'étais à l'anniversaire. Et la surenchérie. T'es rentré par où? Hein, allô? Attendez.
Elle m'a dit... Attendez. En fait, c'est trop une dinguerie. Elle m'a dit... T'es rentrée par où? Madame, tu sais, je suis rentrée par où? Tu me vois descendre du balcon. Tu te doutes bien de par où je suis rentrée. Et elle me pose la question une fois. Elle me pose la question une fois, elle me dit, t'es rentrée par où? Je fais... Hein? Elle me dit, j'ai pas répété. T'es rentrée par où? J'ai dit... Ah, le balcon. Elle me dit, très bien. Tu ressors par là où t'es rentrée. Oh, dinguerie! 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 J'étais choquée! Oh, dinguerie! 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 Dinguerie de ouf! Dinguerie de ouf! Elle m'a dit, tu ressors par là où t'es rentrée. Donc, j'ai pris mes petits pieds, mes petites affaires et descendu. Je suis descendue par le balcon. Donc le même petit muret que j'ai grimpé, et bah je l'ai descendu. Resté en bas un bon 30 minutes. Je suis restée en bas un bon 30 minutes et dites-vous que ça s'est passé en juin. J'étais en seconde. J'étais en seconde parce que bah on n'a rien à faire. Et nos vacances elles sont grave tôt parce qu'il y a les gens qui passent le bac. Donc maintenant c'est quoi le délire? C'est que elle me dit tu redescends, donc je prends mes petites affaires et je redescends. J'attends 30 minutes dehors jusqu'à ce qu'il y ait un voisin sorte. Un voisin sort et tout. Il m'ouvre et tout. Et je sonne. Je sonne, personne ne me répond. Et ma mère, elle revient. Elle ouvre la porte. Elle prend mon téléphone. Elle me dit, tu vas attendre dehors. Tu vas rester dehors. Ah. Tu vas rester dehors. Et je vous jure. C'est pour ça que quand ma soeur a dit, j'ai pas connu ma mère prime ou non. Arrête. Non, c'est juste que toi, t'avais trop peur. Et au final, t'avais arrêté de demander. Sinon, non. Crois-moi que j'ai connu ma mère prime. Et je suis restée dehors comme ça. Comme une greluche, je suis restée dehors. Je crois que je suis pas bien creusée. Je suis bien à l'aise. Hein. Il est 17h24. Je m'en fous, elle va attendre. Waouh, sans vis. Et du coup, je reste dehors. Jusqu'à ce qu'elle m'ouvre. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. Elle me dit quoi? Non, c'est fini. Tu prends tes affaires et tu retournes là où tu étais. Et dites-vous qu'entre temps, il dit l'heure est passée. Il est 4h du matin. L'heure est passée. Elle me dit tu prends tes affaires et tu vas là où tu étais. J'ai dit non, mais dans le tout. Ça dit je m'en fous de ça. Tu prends tes affaires et tu vas là où tu étais. Et je pleure, je dis pardon. Je demande pardon et tout. Je pleure. Elle me dit quoi? On va régler ça demain. Donc, avec le bruit qu'on a fait, ma petite soeur s'est réveillée. Elle me regarde. Je la regarde aussi. Après, elle se tourne et moi, bah, je m'endors quoi. Je vais tester un nouveau combo lèvres. J'ai acheté ce crayon à Belleville. Je l'ai acheté à Belleville. Il est rouge. En fait, moi, je fais toujours mon combo lèvres en marron. Là, j'ai envie d'essayer les combos lèvres. Vous voyez, le combo lèvres rouge là. On va essayer ça. Du coup, le lendemain arrive. Bon, elle m'explique que, bref, je suis punie. Que je sors plus pendant tout l'été. Vous pensez que c'était un prank? Je suis réellement pas sortie tout l'été. Elle a dit je sors pas tout l'été, donc je suis pas sortie tout l'été. C'est trop rose, attendez.
Je sais pas si j'aime bien. Je sais pas si j'aime bien. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis un pagne. J'aime trop m'essuyer sur moi. J'ai 4 ans. Ouais, non, en vrai, j'aime bien. Regardez. Je finis la story time. Et ensuite, du coup, j'ai été punie tout l'été. C'était vraiment pas un prank. Je suis pas sortie. Que pour faire des missions. Oui, va chez tanti un tel, va chercher ça, et c'est tout. Et par contre, après ça, elle m'a laissé tranquille. Le jeu en valait la chandelle, parce qu'elle m'a laissé tranquille. Je sortais plus, je faisais beaucoup plus de choses sans qu'elle me prenne le chou. Peut-être que c'est parce que elle a vu que j'avais grandi, ou elle en a eu marre, je sais pas. Je suis sûre que c'était nécessaire pour que j'ai ma liberté. Sinon, j'allais être une enfermée, j'allais jamais sortir. En fait, vous voyez, ça tenait comme un... Si ça ne tenait qu'à ma mère, je ne serais jamais sortie. À part pour aller à l'école, pour aller faire des courses et pour rentrer. Voilà, c'est tout. Voici le make-up. J'espère que vous avez aimé mon petit Get Ready With Me. Je suis pas douée, c'est la première fois que je fais ça. Je me suis un peu éparpillée parce que moi j'aime trop parler. En tout cas, j'espère que la petite story time et le Get Ready With Me vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas mes stars. Enjoy! Bisous!